Henri Matisson, je rappelle que vous êtes donc grand maître adjoint du Grand Orient de France. Qu'est-ce qui vous a laissé penser, vous, à un moment, puisque vous êtes personnellement à l'initiative de ce colloque? Ce colloque, il est né pourquoi dans votre tête au départ, à vous? Le jugement du crime contre l'humanité, c'est une des façons à la fois préventives et pédagogiques de mettre un terme au crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que d'abord on va dire aux bourreaux qu'ils seront, du fait de leur imprescriptibilité, de ces crimes, qu'ils seront rattrapés un jour ou l'autre, quel que soit leur niveau, qu'ils soient simples acteurs, complices, chefs d'État. L'appel du 21 mai 2006 démontre que le Grand Orient de France est présent dans la réflexion, l'organisation et la construction d'une cité mondiale idéale. Pour punir les crimes, mais non pas pour les arrêter, puisque en fait on ne voulait pas se donner les moyens de les arrêter. Le Grand Orient de France a pris une excellente initiative parce que s'il s'agit de travailler sur une justice universelle, cela rejoint à bien des égards une conception universelle des droits de l'homme, de la défense de la dignité de l'homme. Moi je crois que la force d'un tel colloque, c'est d'être une sonnette d'alarme. Ce nous avons besoin. Il y a une démission quelque part. Je ne dis pas une trahison, je dis une démission. Un colloque, c'est pour ça qu'en fin de compte, quand j'ai compris l'intérêt de la chose, je suis venu. Parce que je me dis que lorsque autant de gens réfléchissent sur ce problème, lorsque autant de gens font l'effort d'essayer de comprendre et d'essayer de tirer eux-mêmes une morale, quelque part, j'en tirerai un bénéfice moral. Mais je me dis que ça s'appliquera à d'autres, ça s'appliquera à mes enfants, ça s'appliquera aux enfants des autres. Moi, je crois qu'il est indispensable qu'on parle. Là où il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de suite. Ainsi, la justice universelle sera-t-elle enfin effective? Ainsi, la mémoire de toutes les victimes sera-t-elle enfin respectée et honorée? Ainsi, pour la première fois, le souvenir des victimes de crimes contre l'humanité ne relèvera plus du simple devoir de mémoire, mais prendra enfin tout son sens. Au nom du Grand Orient de France et au nom de l'humanité, j'ai dit. Ce colloque a permis de réfléchir au rôle de chacun, juge, historien, journaliste, et de confronter les enjeux philosophiques, historiques et politiques à la légitime attente des victimes. Alors moi je pense que ce colloque est important parce qu'il permet une prise de conscience, une information au niveau de l'ensemble des citoyens. L'intérêt de ce type de colloque, c'est une prise de conscience, une meilleure connaissance, un devoir de mémoire bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que l'essentiel c'est surtout perspective d'avenir, comment peut-on se mettre en marche pour éviter que cela ne se reproduise. Ce colloque est important puisqu'il réunit à la fois des magistrats, des juristes, des sociologues, des experts en criminalité et des journalistes. Il semble que le premier devoir qu'on a, et c'est pour ça que ce colloque moi, me semble important, mais comme une petite pierre, comme il faudra beaucoup de petites pierres, c'est de tirer les leçons de la manière dont ont été menées les différentes procédures avant, parce que je crois que tout n'a pas été vraiment encore bien pensé. Ça fasse progresser les esprits, que ça dégage des pistes de réflexion et que ça permette surtout à chacun de prendre conscience combien il est nécessaire d'internationaliser ces concepts. Je ne suis pas du tout franc-maçon, mais je pense, mais je les respecte. J'ai des gens qui essayent quand même de prôner des valeurs de liberté, de fraternité, et qui essayent de réunir différents acteurs pour dire l'humanité vaut la peine d'être vécue dans la fraternité et dans la solidarité. Le colloque de Nuremberg à La Haye a permis, au-delà du simple échange d'idées, de bâtir le socle d'une véritable justice universelle. Une organisation du monde fondée sur les valeurs humanistes de fraternité et d'égalité. Et se perpétue encore tous les jours. La question légitime de savoir pourquoi le Grand Orient de France organise. Et puis on l'a normatisé. Code qui a été préparé
de l'impérialisme culturel. L'éducation, c'est pas une justice à Et maintenant, je vais donc passer. C'est aussi le bilan de 12 années de national-socialisme. D'autant plus fortement aux jeunes. D'ailleurs, cette nuance est également plus fragile.